C'est que cette conférence va être ouverte par Béatrice, qui va vous lire un texte de Amin Maalouf, tiré de son roman Les identités meurtrières. Je donne la parole à Béatrice, on l'applaudit très fort. J'insiste encore. Il s'agit là d'un événement sans aucun précédent dans l'histoire. Il y avait bien eu par le passé des moments où telle ou telle civilisation, égyptienne, mésopotamienne, chinoise, grecque, romaine, arabe ou byzantine, semblait en avance sur toutes les autres. Mais ce qui s'est enclenché en Europe au cours des derniers siècles est un phénomène entièrement différent. Je me le représente comme une sorte de fécondation. C'est la seule comparaison qui me vienne à l'esprit. De nombreux spermatozoïdes se dirigent vers l'ovule et l'un d'eux parvient à traverser la membrane. À l'instant, tous les autres prétendants sont rejetés. Désormais, il y a un père, un seul, c'est à lui que ressemblera l'enfant. Pourquoi lui et pas un autre? Y avait-il une supériorité de ce prétendant sur ses voisins, ses rivaux? Était-il le plus sain, le plus prometteur? Pas nécessairement. Pas de manière probante. Toutes sortes de facteurs sont en cause, certains liés aux performances, d'autres aux circonstances ou au hasard. Mais ce n'est pas cela qui me paraît le plus significatif dans cette comparaison, c'est la suite. La question n'est pas tellement de savoir pourquoi la civilisation aztèque ou islamique ou chinoise n'a pas réussi à devenir la civilisation dominante. Chacune avait ses pesanteurs, ses infirmités, ses malchances. C'est plutôt de savoir pourquoi, lorsque la civilisation de l'Europe chrétienne eut pris l'avantage, toutes les autres se sont-elles mises à décliner. Pourquoi ont-elles été toutes marginalisées d'une manière qui paraît aujourd'hui irréversible? Sans doute, ce n'est là qu'un début de réponse, parce que l'humanité avait désormais les moyens techniques d'une domination planétaire. Mais laissons de côté le mot domination, disons plutôt l'humanité était mûre pour l'éclosion d'une civilisation planétaire. L'œuf était prêt à être fécondé. L'Europe occidentale l'a fécondé. Si bien qu'aujourd'hui, regardons autour de nous, l'Occident est partout. À Vladivostok, comme à Singapour, à Boston, Dakar, Sao Paulo, Nouméa, Jérusalem, Alger. Depuis un demi-millénaire, tout ce qui influence durablement les idées des hommes, ou leur santé, ou leur paysage, ou leur vie quotidienne est l'œuvre de l'Occident. Le capitalisme, le communisme, le fascisme, la psychanalyse, l'écologie, l'électricité, l'avion, l'automobile, la bombe atomique, le téléphone, la télévision, l'informatique, la pénicilline, la pilule, les droits de l'homme et aussi les chambres à gaz. Oui, tout cela, le bonheur du monde et son malheur, tout cela est venu d'Occident. Où que l'on vive sur cette planète. Toute modernisation est désormais occidentalisation. Une tendance que les progrès techniques ne font qu'accentuer et accélérer. Un peu partout on trouve, certes, des monuments et des ouvrages qui portent l'empreinte de civilisations spécifiques, mais tout ce qui se crée de neuf, qu'il s'agisse des bâtiments, des institutions, des instruments de connaissance ou du mode de vie, est à l'image de l'Occident. Cette réalité n'est pas vécue de la même manière par ceux qui sont nés au sein de la civilisation dominante et par ceux qui sont nés en dehors. Les premiers peuvent se transformer, avancer dans la vie, s'adapter, sans cesser d'être eux-mêmes. On pourrait même dire que pour les Occidentaux, plus ils se modernisent, plus ils se sentent en harmonie avec leur culture. Seuls ceux qui refusent la modernité se retrouvent déphasés. Pour le reste du monde, pour tous ceux qui sont nés au sein des cultures défaites, la réceptivité au changement et à la modernité s'est posée en termes différents. Pour les Chinois, les Africains, les Japonais, les Indiens ou les Amérindiens, et aussi pour les Grecs et les Russes, autant que pour les Iraniens, les Arabes, les Juifs ou les Turcs, la modernisation a constamment impliqué l'abandon d'une partie de soi-même. Mais quand elle suscitait parfois l'enthousiasme, elle ne se déroulait jamais sans une certaine amertume.
sans un sentiment d'humiliation et de reniement, sans un sentiment, sans une interrogation poignante sur les périls de l'assimilation, sans une profonde crise d'identité. Quand la modernité porte la marque de l'autre, il n'est pas surprenant de voir certaines personnes brandir les symboles de l'archaïsme pour affirmer leurs différences. On l'observe aujourd'hui chez certains musulmans, femmes et hommes, mais le phénomène n'est pas l'apanage d'une culture ni d'une religion. Tout dans l'histoire s'exprime par des symboles. La grandeur et l'abaissement, la victoire et la défaite, le bonheur, la prospérité, la misère, et plus que tout, l'identité. Pour qu'un changement soit accepté, il ne suffit pas qu'il soit conforme à l'esprit du temps. Il faut aussi qu'au niveau des symboles, il ne heurte pas, qu'il ne donne pas à ceux qu'on incite au changement l'impression de se renier. En France, depuis quelques années, j'observe chez quelques-uns de mes amis les plus proches une certaine tendance à parler de la mondialisation comme d'un fléau. Ils s'émerveillent moins à l'évocation du village planétaire. Ils ne se passionnent que modérément pour l'Internet et les derniers progrès en matière de communication. C'est que la mondialisation apparaît aujourd'hui à leurs yeux synonyme d'américanisation. Ils se demandent quelle place aura demain la France dans ce monde en voie d'uniformisation accélérée. Que vont devenir sa langue, sa culture, son prestige, son rayonnement, son mode de vie. Ils s'irritent lorsqu'un fast-food s'installe dans leur quartier, pèse contre Hollywood, CNN, Disney et Microsoft et pourchasse dans les journaux la moindre tournure suspecte d'anglicisme. Si j'ai pris cet exemple, c'est parce qu'il montre à mes yeux de quelle manière, même en Europe, Occident, même dans un pays développé à la culture épanouie et universellement respectée, la modernisation devient suspecte dès lors qu'elle est perçue comme un cheval de Troie d'une culture étrangère dominatrice.